suis dans la foi ici. Voilà, c'était mon église pendant 3 ans. Et là, ce soir, j'arrête d'entendre les cantiques, mon cœur réjouit. Et bien moi, voilà, je vais vous dire mon témoignage. Il y en a qui le connaissent déjà, mais il est toujours bon de se rappeler ce que Jésus a pu faire dans une vie. Moi, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Moi, dans le foyer de mes parents, il y avait la dispute tous les jours. Un père qui buvait, qui tapait ma mère. Et moi, voilà, j'étais là et j'étais tout le temps en train de vouloir rire pour pas faire montrer que mon cœur y souffrait. Très jeune, j'ai voulu fonder un foyer en pensant que fonder un foyer, j'allais être bien. Mais comme j'ai fondé un foyer sans Jésus, dans mon foyer, ça allait pas. Triste d'un cœur. Mon compagnon, lui, il buvait, il sortait. Moi, je faisais ma vie de mon côté avec mes copines, et puis lui faisait sa vie comme si on n'était pas mariés. Et un jour, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre sans savoir ni pourquoi ni comment. J'ai pris une plaquette de cachet et j'ai voulu me suicider. Mon fils, il avait 2 ans. Et je regardais même pas à lui. Quand même mes soeurs, ils me criaient pour me dire pourquoi j'avais pris ces cachets, je ne pouvais même pas leur dire pourquoi. Et j'ai continué ma vie comme ça. Mais je rends grâce à Dieu parce que moi, j'ai mes 2 sœurs aînées, ils étaient déjà chrétiennes. Et mes sœurs, toujours, ils me parlaient de Dieu. Toujours, ils me disaient, ma sœur, viens à la réunion. Ma sœur, viens, il n'y a que ça pour ton foyer. Moi, j'allais voler dans les magasins et mes sœurs, ils allaient geler. Vraiment, j'étais à l'opposé d'eux. Mais un jour, j'ai une de mes sœurs, elle a pris la peine de partir de chez elle jusqu'à Figueroa, chez moi, pour me ramener un feuillet. Et quand je l'ai vu me faire ça, j'ai dit, mais elle est folle ou de partir de chez elle, elle habite loin quand même de moi. Et quand elle m'a donné ce feuillet, je l'ai lu. Et elle me dit, ma soeur, ce soir, il y a le chapiteau à Figueroa, vas-y. Et c'était le pasteur Gabou qui montait les chapiteaux à la cité, au stade, à la Mélanie. J'ai été à ce chapiteau pour faire plaisir à ma soeur, pour pas vraiment le Seigneur le Seigneur pour moi. J'ai été là-bas. Et c'était l'ancien Manico qui avait fait la réunion. Je ne peux pas trop vous rappeler sur quoi il a prêché, mais je me souviens des choses qu'il a dit. Si aujourd'hui tu fermes les yeux sur cette terre, où c'est que tu vas. Et ça fait un déclic dans mon cœur. J'ai rentré chez moi et j'ai dit à mon compagnon, j'ai dit, Michael, je vais à une réunion. Et lui, il me dit, mais vas-y. Au début, j'allais un peu à matinat. J'amenais mes enfants pour faire le spectacle de Noël. Lui, ça y allait bien. Parce que le samedi, lui, il buvait, le dimanche, il restait tranquille. J'ai continué un temps comme ça, mais voilà. Mais Dieu est fidèle. Un jour, il était à la maison, en écoutant un cantique, lui, le Seigneur lui parlait. Et il me dit, Nana, j'ai envie d'aller à la réunion. C'était un dimanche matin. On est allé chez Jésus, à l'église là-bas. L'église venait de rouvrir, on était 10 dans le culte. Mais Dieu lui avait parlé, Dieu avait un plan pour nos vies. On a suivi les réunions maintenant, ensemble. Dieu a parlé dans nos vies, Dieu nous a délivrés de toutes choses qui nous tenaient. Dieu est venu mettre la paix dans mon foyer. Dieu est venu mettre ce que je ne trouvais pas dans le monde, ce que je cherchais au fond de moi. Et bien, le Seigneur est venu me combler. Aujourd'hui, on a un foyer chrétien. Un foyer qui sert Dieu, avec des hauts et avec des bas, mais toujours avec le Seigneur. Et l'expérience que la sœur a dit tout à l'heure, ma sœur, sache que si tu ne sais pas pourquoi tu as cette expérience, je peux te dire que tu as eu le mot de Dieu pour ma vie ce soir. Amen. Amen. Amen.